dans notre série Témoignages Vitalité. Aujourd'hui, j'accueille Coach Sabine, ma chère Sabine. Comment ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, je vais te poser quelques questions parce que Mhm, bon, on te connaît comme coach, mais on n'a peut-être pas toute l'histoire derrière, puis on aimerait en savoir plus. mhm. À 50 ans, tu as deux enfants. Dans le fond, comment tu vivais avant le club de vitalité? Comment tu vivais ton corps au quotidien? Alors effectivement, à 50 ans avec deux enfants, mon corps au quotidien était, comment te dire, était comme vieilli. Je me sentais vieille, fatiguée, j'avais plus d'énergie. Je me sentais vraiment vidée et comme compressée comme un citron, on va dire. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Je me sentais, alors que j'étais remplie de gras hein, quand même. Mais je me sentais vide, comme vide. Voilà, c'est vraiment l'expression que je dirais. Puis est-ce Voilà. que tu avais des douleurs ou des limitations physiques qui t'empêchaient de faire certaines choses que tu aurais aimé faire? Ah oui, oui, complètement. J'avais des douleurs quotidiennement. Alors des fois le matin au réveil, déjà le fait de me lever du lit, de sortir du lit, j'avais genre comme le pré-lumbago qui arrivait. Ça c'était juste au lever, hein. Ensuite, ben, quand je faisais les corvées de ménage, tout simplement, quand je remontais un bac à linge sale ou même sortir de la machine, porter le bac et je devais descendre les escaliers, remonter les escaliers. J'étais essoufflée en mi-course et au bout des escaliers, c'était c'était lourd, c'était encore plus lourd à porter que mon poids. Mhm. Et dès que je faisais une activité, c'est-à-dire si on faisait une sortie en famille, qu'on allait faire un parc d'attractions ou autre, une promenade un peu inhabituelle, plus longue que d'habitude, j'avais les genoux qui me faisaient mal, qui gonflaient. J'étais vidée à la fin de la journée. Je souffrais, tout mon corps souffrait comme ça. Quelle que soit la chose que je faisais, je souffrais. Voilà. C'est... Puis comment tu te sentais quand tu te regardais dans le miroir? Est-ce que c'était quoi ta relation face à ton image, à ton reflet? Ça, c'est la question la plus dure. Le miroir, il me renvoyait rien de bon. Il me renvoyait pas l'image que j'avais de moi. L'image que je m'étais faite de la femme que je serais épanouie à 50 ans avec mes enfants, mon mari et tout, ça me reflétait tout autre. Surtout en sortie de douche. Quand je sortais de la douche, là, je pouvais plus rien cacher. Je pouvais pas me cacher à travers mes vêtements. Et c'était douloureux de me voir dans le miroir. Je mettais vite quelque chose pour me cacher. Parce que voir mes bourrelets, voir mon corps, je me disais, c'est pas possible. On dirait une petite vieille, on dirait, voilà, comment t'as pu te laisser aller comme ça? Comment t'as pu laisser aller des années sans rien faire, quoi? Je m'en voulais même un peu. Voilà, je supportais plus ce miroir. Je l'évitais de toute façon. Je l'évitais, Hmm. Puis en tant que ouais. maman occupée, parce qu'on le sait tout, hein, la vie passe, hein, est-ce que tu avais l'impression de t'oublier et puis de passer après tout le monde, en fait, là? Ben, effectivement, j'étais très occupée quand on est une maman avec deux enfants un peu différents aussi. J'avais toujours, mais alors toujours l'impression de passer en dernier. Et j'avais plus le temps pour moi parce qu'en fin de journée, je m'étais occupée de tout le monde. Et après, j'étais tellement vidée et tellement fatiguée que que penser d'autre que d'aller me coucher. Voilà, c'était à la limite encore un petit peu d'énergie pour travailler un peu sur l'écran ou mais sinon j'étais vidée quoi. J'avais vraiment plus d'énergie du tout en fin de journée parce que je m'étais occupée de tout le monde et je m'étais complètement oubliée. Hmm. Voilà, c'était ça. Puis, qu'est-ce qui a fait que ça a tout changé? C'était quoi le moment déclencheur, le déclic qui a dit là, ça suffit, vraiment, il faut que ça change? Ben, le déclencheur, ça a été mon papa. J'ai vu mon papa, bah, il s'est un petit peu laissé aller à la vie. Et ben, pas plus tard qu'il y a 2 ans, enfin pas encore 2 ans, un an et demi,
Il a fait une grave crise d'épilepsie et il s'est retrouvé à l'hôpital. Suite à ça, il a fait plein d'autres problèmes de santé. Il était en énorme surpoids, on va dire. Et, euh, et tout s'est enchaîné, quoi. On pensait même plus le revoir à Noël, quoi, pour te dire. Et quand je l'ai vu, et quand j'ai vu comme je courais à gauche et à droite pour lui, pour emmener ma mère à l'hôpital, j'avais plus le temps après de m'occuper de ma petite famille parce que je m'occupais que de ça, quoi. Les médecins, quand ils ressortaient de l'hôpital, les médecins qui appelaient, il faut venir d'urgence, ou alors ma mère qui m'appelait, oui, ton papa il est tombé quand il était rentré, ton papa est tombé, il faut que tu appelles les pompiers. Enfin, c'était, et là je me suis dit, tu n'as pas le droit de vieillir comme ça. Je t'interdis pour tes enfants, tu n'as pas le droit. T'as pas fait tout ça, tous ces sacrifices pour devoir leur faire subir ça. Parce que tu n'as pas eu le temps de t'occuper de toi. Et c'était vraiment mon déclic, mon gros déclic. Je voulais pas imposer ce que j'étais en train de vivre à mes filles plus tard. Et je devais être en bonne santé pour mes vieux jours. Voilà. C'est vraiment fort ce que tu dis. Puis, puis une fois que tu as eu ce déclic-là, ben après, il y a la réalité. En fait, toi, tu es une maman occupée, tu as beaucoup de choses à faire, puis tu n'avais pas nécessairement le réflexe de prendre soin de toi. Qu'est-ce qui t'a Mhm. convaincu de rejoindre le Club Vitalité? Pourquoi tu as choisi le Club Vitalité, en fait? Ben, c'était 1 ou 2 semaines après mon déclic, hein, justement, il y a un challenge qui est apparu sur Facebook sur le club Vitalité. Et je me suis dit, ouais, c'est 15 jours. Ben, ça tombe bien. Je voulais changer. Je voulais du changement, justement. On va tester, voir si c'est faisable. Ça n'a pas l'air compliqué. Puis bon, ça m'engage qu'à 15 jours, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je me suis aperçue que c'était ultra simple, quoi, et que c'est des petits, des courts moments dans la journée. Donc c'était totalement adapté à moi, à mon rythme de maman bien occupée, on va dire, et que je pouvais sacrifier ce peu de temps pour moi chaque jour. Bon, bah, et derrière, j'ai eu les résultats, quoi. Au bout de 15 jours, je voulais plus m'arrêter. Hmm. Puis, Voilà. est-ce que tu peux nous partager combien tu as perdu de kilos à partir de... Ben, depuis ce temps-là, en fait? Ouais. Depuis ce temps-là, ben, moins 24 kilos, en gros. Voilà, donc je suis à moins 24 Bravo. kilos. C'est fou. J'y croyais pas, hein. Je pensais quand même pas perdre autant, juste en me priorisant et en... Voilà, je me suis pas beaucoup... Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était dur à faire, quoi. C'était juste penser un peu plus à moi et c'était naturel. Je voulais de toute façon vieillir en bonne santé, donc c'était... voilà, tout ce que j'étais en train de faire, c'était pour ma santé. Donc derrière, les kilos, ben, le corps a suivi. C'était juste génial, quoi. Ben justement, au-delà du chiffre sur la balance, dans le fond, qu'est-ce qui a concrètement changé dans ton corps, dans ton énergie, dans ton quotidien? Mais absolument tout. Je me lève le matin, déjà, comparé à avant. Avant, je me levais, mal de dos, je faisais couler mon café et je m'asseyais de nouveau. À peine debout, j'étais déjà assise. Maintenant, je me lève, j'ai pas mal au dos, je descends, je me prends un grand verre d'eau, j'enfile mes baskets, bon, je mets ma tenue de sport, j'enfile mes baskets et je vais courir. Je vais faire un petit peu de footing. Je fais footing et je fais du fractionné. Et une demi-heure. Pendant une demi-heure, je pars en forêt, je reviens. Et là, waouh, la journée, elle commence, quoi. Et j'ai un de ces regains d'énergie. Juste d'avoir fait ça déjà le matin, d'avoir pris ce temps pour moi, d'avoir regardé la nature. Et c'est gratuit, quoi. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Donc c'est top. Et donc là, j'ai changement total. Maintenant, je peux faire plein d'activités. Je fais aquabike et aquagym 2 fois par semaine. Avant, si je faisais juste aquagym, j'étais au bout de ma vie à la moitié de la séance déjà. Maintenant, j'enchaîne aquabike avec l'aquagym juste derrière. C'est juste top. Et j'ai encore un petit peu d'énergie le soir. Je sens que je suis fatiguée, mais je sais pourquoi. Et mais ça, j'arrive à faire d'affilée. Maintenant, des longues marches, ça me fait même plus peur. Aller à la piscine, faire des longueurs. Avant, si j'en faisais une demi, j'étais déjà essoufflée. Maintenant, je peux en faire plusieurs d'affilée s'il le faut. Enfin, c'est
voilà, la vie, elle change tous les jours. Je veux dire, même les courses. Avant les courses, les montées, j'ai le garage qui est à la cave, donc je remontais toutes les courses. J'étais au bout de ma vie et maintenant, bah, je leur remonte, pop, pop, ça va 2 fois plus vite, hein. J'ai plus tout mon poids déjà à porter, donc écoute, la vie, elle est beaucoup plus légère. Voilà, Dans tous les sens du terme. tous les sens. Même si les courses, elles sont toujours aussi lourdes, la vie est plus légère. Ouais, mais on choisit mieux nos ingrédients aussi après, hein? Voilà aussi. Super. Écoute, en fait, moi, ce qui m'intrigue, bon, je le sais parce que je l'ai fait moi aussi, mais comment tu as réussi à suivre le programme du Club Vitalité avec ton quotidien, avec tes enfants, avec tes projets e-commerce, etc. C'est quoi le secret? Y a-t-il un secret? Ah, Comment bah tu as réussi, en fait? le secret, c'est le fait de garder un cadre, c'est d'en faire des habitudes, tout simplement. Faut pas se dire, c'est pas un régime qu'on fait juste pour 15 jours ou 3 semaines. C'est des nouvelles habitudes qu'on doit ancrer. Et à partir du moment où elles deviennent des habitudes quotidiennes, elles sont bien meilleures que celles que j'avais avant. Donc du coup, si je veux aller marcher une demi-heure, je me lève un petit peu plus tôt et je me dis comme ça, je rentre dans les cordes de mon planning en déposant les enfants, en faisant ci et ça. Je me lève un petit peu plus tôt et feu pour avoir un regain d'énergie. Après le repas de midi, plutôt que d'aller tout de suite sur mon écran, je vais aller marcher. Je vais aller marcher 20 minutes et puis je vais revenir. J'aurai profité d'une digestion simple. Et le soir, pareil. Après le repas, je vais aller marcher et comme ça, je vais aller marcher 15-20 minutes. Et comme ça, j'ai une belle fatigue pour la nuit, pour dormir bien la nuit aussi. Donc finalement, c'est des courts moments et ça ne demande pas des masses, hein, et franchement, c'est largement accessible. La personne qui s'amuse à scroller sur téléphone, Facebook ou autre chose pendant 20 minutes, c'est 20 minutes de perdu, on va dire. Alors que moi, pendant ce temps-là, j'ai été marcher. Donc, faut peut-être même remplacer, je dis à celles qui savent pas quand caser ça, tu mets un petit peu moins de scrolling et puis tu vas marcher ou tu scrolles en marchant. Fais gaffe quand même où tu marches, c'est tout. Tu lances un défi, un peu 20 minutes de scrolling de moins, puis on remplace par la marche. C'est bon, j'aime ça. Voilà, voilà, c'est top. Puis aujourd'hui, comment tu te sens quand tu regardes ton miroir? Est-ce que tu l'évites encore? Ah, plus du tout. Maintenant, je me regarde dans le miroir. Je peux mettre enfin des habits qui moulent un petit peu. Avant, il fallait toujours que ça ample, ça cache les rondeurs. Maintenant, je peux mettre des tenues de sport sans avoir honte, de mettre des baskets avec un legging qui colle et qu'on voit les bourrelets, puisque il n'y en a plus. Je compte encore m'affiner par la suite, t'inquiète. Je vais pas rester à 24 kilos. Pour le moment, mon corps, de toute façon, il stabilise. Mais je compte bien encore descendre. Mais on y va tranquillement. On marchera plus, on fera plus de choses, on fera encore plus attention à sa santé, et c'est le but. Mais aujourd'hui, le miroir, il me reflète la personne que je voulais voir. La personne que je m'étais dit quand j'étais jeune mariée, à 50 ans, je serai maman, j'aurai 2 enfants, j'aurai ceci, cela, et je serai comme ça. Eh ben aujourd'hui, je l'ai l'année dernière. J'étais complètement loin de la réalité, hein, on va dire, hein. Ça déprimait. Alors là, je dis, c'est bon, j'y suis arrivée et c'était tout simple. Hmm. Donc, top. Vraiment, C'est top. tout à ton honneur, puis bravo, parce que, en fait, c'était pas si loin que ça, tu sais. Comme Non? tu le dis, c'est tout récent. Ça a pris Ouais, 1 an, en fait, très ouais, concrètement, à mettre des petites choses en place, une après l'autre, puis tu y es arrivé. C'est fou quand même, hein? ouais. Puis, ben, C'est. j'imagine que tu donnes l'exemple, tu vis des nouvelles choses avec tes enfants, avec ton conjoint et tout ça. Est-ce que aujourd'hui tu vis des choses que tu vivais pas avant, que tu n'as pas réussi à vivre jusqu'à maintenant avec eux? Ben oui, oui, clairement, j'ai mon mari qui me rejoint maintenant le soir à la marche. Alors, avant, au départ, j'étais toute seule à marcher. Ma fille a commencé, ma plus jeune des filles a commencé à marcher avec moi les matins. Et maintenant, dès qu'elle peut, dès qu'elle est là, quand elle est là, quand je marche, je dis, je vais marcher. Ah, je viens avec toi, maman. Allez hop, et on se fait une balade en forêt ou autre.
Du coup, ça crée des moments de complicité. Et avec mon mari, bah, ça nous permet d'aller marcher le soir ensemble. Du coup, lui, il a aussi perdu du poids. Il a moins 7 kilos là. Wow! Il est bien coaché, tu vois. Et, du coup, ben, on marche et ça nous permet aussi d'avoir des moments à nous. Sinon, ben, des fois, c'est dur dans les journées chargées de chacun, entre le travail et tout le reste, c'est dur. Et ben, au moins, on a ce moment. Il y a d'autres couples qui vont s'installer devant Netflix. Et ben, nous, pas. On va prendre nos baskets et on va marcher ensemble et on va discuter de nos journées. Et ça crée vraiment des moments autre. Et puis on a plus envie de faire des choses du style, avant même aller au ski, c'était, on savait qu'on était physiquement, on était cuit, on allait faire des demi-journées, on était vidé. Maintenant, on a envie de faire plus de choses comme ça, des petits week-ends randonnées ou autres. C'est, c'est nouveau, quoi, parce que ça plaît à tout le monde finalement, et puis ça crée vraiment quelque chose de familial, quoi. Mm. Mm. C'est là que D'accord. prendre des moments de qualité prend tout son sens, en fait, hein. C'est C'est ça. des vrais moments de qualité, en fait, là. Mm. Mm. C'est ça, c'est C'est beau. exactement ça. Puis, en fait, ton message à toi, pour des femmes de 40 à 50 ans qui se reconnaissent dans ce que tu vivais avant, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Euh, tu sais, comme toi, au début, j'imagine que tu doutais même que tu étais capable de faire ça. Qu'est-ce que tu Mhm. aurais le goût de leur partager pour leur dire, ben, let's go? Ben, surtout si elles sont dans une des situations dans lesquelles j'étais, hein, c'est-à-dire où elles ressentent de la fatigue, elles sentent qu'elles ne sont pas totalement accomplies. C'est pas comme ça qu'elles se voyaient à l'âge là. Et elles se sentent lourdes, mal dans leur peau, mal dans leur corps. Du coup, elles sont pas épanouies niveau famille. Et finalement, j'ai juste envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Reprenez-vous en main, c'est pas compliqué et ça va vous changer totalement la vie. Et, et après, ben, c'est des heures que vous passerez à marcher en famille, par exemple, au lieu d'aller des heures dans le cabinet du docteur à attendre votre tour pour passer chez le médecin qui va vous envoyer chez un spécialiste parce qu'il y a un autre problème au niveau du dos ou un autre problème ci, un autre problème ça. Franchement, quand on calcule le temps qui est perdu après parce que on n'a pas eu le temps de prendre soin de soi, niveau santé, c'est catastrophique. Moi, j'allais souvent voir mon médecin, donc j'ai envie de leur dire, n'allez pas voir le médecin. N'allez pas voir le médecin si ça va pas. Prenez-vous en main, allez marcher. C'est gratuit la marche. C'est totalement gratuit. Allez marcher, bougez, changez votre façon de vivre. Au lieu d'être une heure sur l'écran, faites 30 minutes et 30 minutes de marche. Vraiment, faut voir la vie différemment et il faut surtout se reprendre en main pour pas vieillir mal avec des douleurs et des problèmes de santé. Vraiment. Moi, je l'ai vu avec mon papa. Je commence à le ressentir moi aussi dans mon corps. Et après 40 ans, ben, ça pardonne pas, hein. On stocke tout de suite, donc vaut mieux tout de suite bouger. Hmm. Voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Merci vraiment beaucoup, Sabine. C'était super enrichissant, ton histoire de maman qui a pris sa vie en main, qui a décidé malgré son quotidien chargé, malgré les malgrés. En fait, ça va toucher, je pense, des centaines de femmes qui pensent que c'est pas possible pour elles, mais bref, j'ai vraiment très hâte de revoir cette vidéo-là. Puis, ben, je te remercie d'être dans le club Vitalité parce que ben, ça me permet de te côtoyer moi aussi. Puis, j'ai très, très hâte de te Mhm. voir en vrai. Moi aussi. Donc, ben, je te remercie beaucoup. On se retrouve très bientôt. Yes. Bye! Bye.